Seuls les véritables cinéphiles parviendront au bout de ce quiz. Mais commençons en douceur. Dans Matrix, Neo doit choisir entre deux pilules. L'une le maintient dans l'illusion de son quotidien, l'autre lui permet d'accéder à la vérité. De quelle couleur est celle qu'il choisit? A. Vert. B. Rouge. C. Bleu. D. Jaune. Si vous avez opté pour B, rouge, félicitations. Audrey Hepburn demeure inoubliable dans Diamant sur canapé. Pourtant, elle n'était pas le premier choix du studio. Quelle actrice était initialement pressentie pour incarner Holly Golightly? Or Marilyn Monroe, Marlon B, or Elizabeth Taylor? C. Grace Kelly. D. Twiggy. La bonne réponse est A. Marilyn Monroe. Titanic, Le Seigneur des Anneaux et 3. Parmi ces 3 films, lequel a mobilisé le plus grand nombre de figurants? À vous de les classer du plus fourni au moins peuplé. C'est parti. Le temps est écoulé. La palme revient à Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, qui compte plus de 20 000 figurants. Suivent ensuite Titanic, puis 3. Observez attentivement la séquence d'ouverture de Forrest Gump. Un détail y paraît singulièrement incongru. Parviendrez-vous à l'identifier? Regardez bien ces chaussures. Bien qu'entièrement recouvertes de boue, les lacets, eux, demeurent brillants et immaculés. Retour vers le futur a marqué les années 80, mais le film a bien failli ne jamais voir le jour. Le scénario a été refusé plus de 40 fois par divers studios. Pensez-vous que ce soit vrai ou faux? Le temps est écoulé, et oui, c'est bien vrai. Dans Jurassic Park, John Hammond convie une équipe sur une île isolée afin de leur présenter son incroyable parc de dinosaures. Mais quel était le nom de cette île fictive? A. Isla Nublar. B. Isla Perdida. C. Isla Nublar. D. Isla Nefara. Les connaisseurs auront reconnu la bonne réponse. A. Isla Nublar. SOS, Fantôme, Les Goonies et Blade Runner, ces œuvres emblématiques des années 80 ont marqué une génération. Saurez-vous les classer dans l'ordre de leur sortie, du plus ancien au plus récent? On commence avec Blade Runner, sorti en 1982. Puis vient SOS Fantôme, en 1984. Enfin, Les Goonies a vu le jour en 1985. Leonardo DiCaprio n'a pas réellement dessiné Kate Winslet dans Titanic. Mais alors, qui se cachait derrière ce coup de crayon? A. Un artiste professionnel. B. Le réalisateur James Cameron. C. Kate Winslet elle-même. D. Quelqu'un de l'équipe de tournage. La bonne réponse est la B. C'est James Cameron lui-même qui a fait ce croquis. Pour le tournage du film Les Dents de la Mer, Steven Spielberg fit fabriquer 3 requins animatroniques. Fait étonnant, ils portèrent le nom de Bruce. Est-ce vrai ou faux? C'est tout à fait vrai. Ce surnom faisait référence à l'avocat de Spielberg. Dans Pulp Fiction, John Travolta et Uma Thurman livrent une scène de danse désormais mythique. Mais souvenez-vous, sur quelle chanson se déhanchait-il? A. You Never Can Tell, Chuck Berry. B. Blue Suede Shoes, Elvis Presley. C. Mambo No. 5, Lou Bega. D. Rock This Town. La bonne réponse est A. La chanson de Chuck Berry accompagnait cette scène culte. Malgré le franc succès de Harry Potter, aucun des films n'a jamais remporté d'Oscar. Mais sauriez-vous dire combien de fois la franchise a été nominée? A. 8. B. 12. C. 18. D. 21.
La bonne réponse est B. La saga a été nominée 12 fois. Encore une question pour les inconditionnels de l'univers Potter. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, les nouveaux élèves attendent nerveusement leur répartition. Mais qui fut le tout premier élève à être envoyé à Gryffondor? A. Hermione. B. Ron. C. Neville. D. Harry Potter. Si vous avez répondu A. Hermione, vous avez vu juste. Tout fan de Marvel le sait. Chris Hemsworth possède plusieurs exemplaires du marteau de Thor. Mais l'un d'eux est rangé dans un lieu pour le moins surprenant. Où donc, à votre avis? A. Au-dessus du frigo. B. Dans le coffre de sa voiture. C. Dans la boîte à outils. D. Dans les toilettes. Étrangement, la réponse est D. Il le conserve dans sa salle de bain. Parmi ces grandes sagas du cinéma, laquelle présente le plus long intervalle entre deux films de la série? A Tour Fast and Furious. B. Alien. C. Indiana Jones. D. Star Wars. La bonne réponse est C. Indiana Jones. Il s'est écoulé 19 ans entre La Dernière Croisade et Le Royaume du Crâne de Cristal. La scène des pancartes dans Love Actually est devenue un moment culte. Question. Que lit-on sur la toute première pancarte qu'Andrew Lincoln présente à Keira Knightley? A. Dit que ce sont des chanteurs de Noël. B. Ne dit pas un mot. C. Dit que c'est le voisin. D. Ho ho ho. Si vous avez choisi A, vous avez tout bon. Dit que ce sont des chanteurs de Noël. Ensuite, il lui révèle silencieusement ses sentiments. Pierce Brosnan, que tout le monde connaît pour avoir incarné James Bond, aurait été le premier choix pour incarner Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Attention, info ou intox. Si vous avez répondu faux, vous avez vu juste. En réalité, c'est Tom Selleck qui devait incarner Indiana Jones, mais le rôle est finalement revenu à Harrison Ford. Dans Les Nouvelles Aventures de Sabrina, l'héroïne porte une robe qui rend hommage à un film d'horreur culte des années 60. Saurez-vous retrouver lequel? A. Psychose. B. Rosemary's Baby. C. Carrie au bal du diable. D. L'Exorciste. La bonne réponse est B. Cette robe rouge est presque identique à celle portée par Mia Farrow dans Rosemary's Baby. Le Parrain, La La Land et Le Silence des agneaux sont trois films majeurs distingués aux Oscars. Saurez-vous les classer du plus récompensé au moins primé? Le temps est écoulé. Voici le classement. La La Land a remporté 6 Oscars, Le Silence des agneaux en a obtenu 5 et Le Parrain en a reçu 3. La phrase « Tout travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux » a glacé le sang de toute une génération lorsqu'elle est apparue dans un célèbre film d'horreur. Lequel? A. The Thing. B. Vendredi Thrain. C. Scream. D. Shining. La bonne réponse est l'option D, Shining. Anecdote. Cette expression est un vieux proverbe datant de 1659. Alors, combien de bonnes réponses avez-vous eues? Partagez votre score dans les commentaires.